Bonjour. Mercredi dernier, le gouvernement a présenté son projet de loi sur la réforme de la SNCF. Aujourd'hui même, vendredi, le président de la République Emmanuel Macron a décidé de boycotter le stand de la Russie au Salon du Livre. Ces deux sujets mériteraient des développements, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. La semaine a été marquée par les grandes manœuvres, ou le démarrage des grandes manœuvres en matière électorale entre les différents partis de droite. J'ai moi-même annoncé cette semaine sur les ondes, sur France Info et à d'autres endroits, que je croyais nécessaire d'engager au moins un dialogue, et plus si affinité, comme on dit, avec l'ensemble des formations politiques eurocritiques pour préparer intelligemment et utilement les prochaines échéances européennes. J'ai fait cette annonce et j'ai cette conviction parce que jamais le président de la République français n'a été aussi europhile que le président actuel ne l'est aujourd'hui. Jamais aucun chef d'État français n'a fait de l'installation d'une souveraineté européenne un des objectifs essentiels de son mandat. Jamais la domination de la force du marché sur les aspects de la vie sociale n'aura été aussi prononcée qu'avec le chef de l'État qui est en place aujourd'hui. Cette nouvelle situation provoque une crise, une forme de situation d'urgence pour les responsables politiques que nous sommes, nous qui sommes attachés en tout cas à la présence de la France dans l'Europe, au fait que la France retrouve une partie de sa souveraineté, de son indépendance, et au fait qu'on contredise les forces du marché aveugles qui petit à petit submergent la vie sociale sur la surface de la planète. Pour résister à ces projets europhiles, ultralibéraux, multiculturels, c'est-à-dire communautaristes du chef de l'État, une seule réponse est possible. Une alliance objective, sur la base d'un programme commun de gouvernement entre tous ceux qui ne croient pas que la France doit disparaître dans l'Europe, ceux qui ne croient pas que le marché doit dominer tout, ceux qui ne croient pas que le communautarisme est le seul horizon possible pour la société française. Toutes ces personnes se retrouvent aujourd'hui, en tout cas une très grande majorité d'entre eux, parmi les eurocritiques de droite. Mais je considère que beaucoup de personnes à gauche partagent également aujourd'hui ce genre de préoccupations. Et donc le seul travail que nous avons à faire, c'est de discuter avec tous les partenaires en présence pour savoir comment une seule offre politique commune sera proposée aux Français à l'occasion de la prochaine échéance européenne. Cette offre politique a des conditions. Une seule liste européenne et pas 150. Une volonté de la part de toutes les formations qui y concourront d'abandonner, peut-être de rabattre un peu de leurs ambitions pour participer à un ouvrage commun, à la construction d'une nouvelle dynamique qui permettra d'aborder, dans un autre contexte politique, les échéances ultérieures, locales comme nationales. Je parle évidemment des élections territoriales de 2020 et des grandes échéances nationales de 2022. Cette liste européenne unique est une condition sine qua non de notre capacité de redresser la France, en passant par la constitution d'un projet de véritable opposition aux intentions d'Emmanuel Macron. Je sais bien que parmi un certain nombre d'entre vous, il y a une forme de mécontentement à m'entendre critiquer semaine après semaine l'action du président de la République. Mais regardez, qu'y a-t-il de nouveau à part un recentrage manifeste de toutes les responsabilités, de tous les pouvoirs entre les mains de l'État? Qu'y a-t-il de nouveau à part une domination sans précédent de la technostructure sur la société française? Qu'y a-t-il de nouveau à part une pression fiscale accrue sur les ménages, en même temps qu'un rabotage des droits des familles, des entreprises et des organisations syndicales et des corps intermédiaires? C'est ça la société qui se profile, pour permettre simplement l'avènement de ces deux alliés essentiels que sont d'un côté la logique du marché et de l'autre côté la logique communautariste. Nous devons combattre ça. Nous devons le faire de manière unifiée et nous devons le faire en composant une offre politique unique pour tous ceux qui sont intéressés par ce projet et qui partagent ses convictions. Je sais bien que les Républicains y sont défavorables, je le vois. Et même encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, les Républicains ont refusé de manière assez brutale, assez bêtasse, je dois dire aussi, le soutien apporté par le Front National au candidat des Républicains à l'élection législative partielle sur l'île de Mayotte. C'est malheureux, c'est très malvenu, et je regrette qu'on en soit encore là, alors même que la recomposition du paysage politique français est en marche, si j'ose employer cette expression. Mais au fond, ça viendra. Je disais sur les ondes cette semaine, la question n'est pas de savoir si ce rassemblement s'effectuera, la question est de savoir quand. Ma responsabilité, comme celle d'autres responsables politiques, je parle de Nicolas Dupont-Aignan, avec lequel nous sommes dans Les Amoureux de la France, notre responsabilité donc, c'est de trouver le chemin critique de ce rassemblement et de la constitution de ce programme commun dont la France a besoin. Voilà à quoi nous travaillons
et dont je vous donnerai évidemment des informations régulières par ce canal comme par d'autres biais. Merci de m'avoir écouté, à vendredi prochain.